On me demande souvent comment je fais pour faire mes portraits, et j'ai souvent du mal à répondre à ça. Je renvoie souvent vers la méthode Loomise ou le dessin d'observation, quand on me demande des conseils, mais j'ai du mal à expliquer un petit peu ma façon de faire, où je n'ai pas le temps. Donc là, je me suis dit, je vais reprendre un dessin qu'on a fait en live, donc ici le Joker, qu'on a fait en 1h30, c'est des dessins qu'on fait assez rapidement pour des portraits, moi je peux mettre bien plus longtemps. Donc je vais essayer de l'analyser, de le décortiquer, et ça pourra même moi m'aider à voir un petit peu comment je fonctionne, et ça pourra me permettre de m'améliorer quoi. Donc on va commencer. J'ai refait cette intro là, parce que je trouvais que j'étais blasé hier, là ça va recommencer avec le Léandre d'hier, donc faites pas trop gaffe, voilà. Allez c'est parti. Ce que je commence par faire, c'est l'inclinaison du visage. Donc savoir si la personne qu'on dessine, elle est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et un truc qui change pas, c'est que voilà, on a cette ligne directrice que je garde et que j'essaie de voir comment elle est positionnée. Donc là, en l'occurrence, le Joker, il est positionné. Bon là, je me mets dans ce sens-là parce que c'est bien pour moi. Mais il est positionné comme ça en fait. Voilà. Donc en fait, cette ligne-là, c'est la première, c'est celle où on sait, c'est l'axe de notre visage quoi. L'axe vertical. Ensuite, je me fais, voilà, je mets le bord extérieur, enfin le extérieur, celui qui est le plus loin. Donc le Joker est comme ça, et cette partie-là, la ligne externe du visage ici là, de la face, ça me permet de savoir à peu près quelle dimension va avoir mon dessin en fait. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'observations aussi. En fait, j'essaie de voir cet écart-là, quel espace il prend comparé à la hauteur que je vais avoir ici. Les sourcils, je mets déjà un peu la forme qu'ils ont en fait, que je vois. Parce que pareil, on peut avoir des sourcils, quelqu'un qui fait ça, donc là ça peut faire une vague, quelqu'un qui est comme ça, donc plus un dôme, pardon, je sais pas si j'y arrive, mais quelqu'un qui est plus énervé, donc qui va faire plus cette forme-là. Ici le Joker, il a plus une forme un peu comme ça avec son maquillage, qui remonte quoi. Donc ça fait un peu plus légèrement un V, c'est un peu incurvé quoi. Et puis je commence à placer le nez, voir un peu la forme du nez aussi. Vu qu'il est incliné, son arête est droite. Ça c'est un truc qu'on voit souvent quand c'est incliné, l'arête est à peu près droite. Donc là c'est le cas, c'était plutôt droit vers le bas. Et puis il a une petite boule au bout. On commençait à faire un petit peu les formes distinctives de chaque personne. Donc là, ouais, un peu la forme de son nez, tout ça quoi. Et ensuite, en fait on voit que je vais fermer le visage avec le menton en bas. Donc maintenant j'ai toute cette partie extérieure là, et je commence à avoir en fait, surtout le but là c'est de mettre mes points de repère qui sont ceux qu'on utilise pour la méthode Loomise. C'est pour ça que je dis que la méthode Loomise c'est cool pour commencer, parce que voilà, on sait que cette partie là est à peu près égale à cette partie là, qui est à peu près égale à cette partie là. Donc là une petite parenthèse, je trouve que c'est important ça de le spécifier, c'est que voilà, quand on parle de méthode Loomise, c'est bien pour avoir les bases vraiment. Mais c'est pour ça que je trouve que le dessin d'observation c'est super important, parce que dans tous les cas, en fait avoir les bases il les faut, même pour aller ensuite plus loin, commencer par l'OMI c'est super. Après il y a méthode relay, mais il y a aussi tout simplement en fait étudier le corps humain pour comprendre en fait où sont les pommettes, comment fonctionnent les joues, où sont les parties, voilà, enfin la mâchoire dessous, où est-ce qu'elle s'arrête, plutôt chez les hommes, plutôt chez les femmes. Les femmes, ça a tendance à remonter un peu plus haut, les hommes, c'est un peu plus carré. Euh, Même généralement, le visage est un peu plus... les lignes un peu plus dures pour les hommes. Les cavités des yeux, avec les paupières, comment elles peuvent être. On a tous des paupières... enfin, il y a énormément de paupières différentes. Donc en fait, c'est ça qui forme notre visage, c'est plein de petites différences. Et pour ça, il faut dessiner plein de gens. Et il faut aussi s'intéresser à tout ça et essayer de le comprendre. Une fois qu'on le sait, quand on regarde quelqu'un, on se dit tiens, il a ça, il est comme ça, comme si on arrive à comprendre toutes ces petites différences, toutes ces particularités que la personne a, et on peut donc les faire, les dessiner et arriver à la reproduire au mieux quoi. Là, je suis revenu un peu en arrière parce que je fais en fait un trait d'ici à là, et en fait, quand on regarde la référence, c'est que le Joker tient sa carte là. Donc en fait, là, je fais un trait qui me permet de faire la bordure de la carte, et ça me permet d'avoir, déjà ici, si on fait attention, ça me fait un point de repère aussi, parce que j'ai l'axe du visage,
j'ai la bordure extérieure et j'ai la carte qui délimite déjà une zone ici. Donc si je vois l'arête de mon nez, je peux comparer la distance que je vais avoir entre ici et la bordure externe de l'œil, là, la bordure du visage, et entre la distance que j'ai avec jusqu'à la carte. Je peux comparer déjà ces deux parties-là et me dire laquelle est plus longue, enfin commencer à me faire des proportions, à m'aider dans les proportions avec ça. Là, ce que je montre, c'est la bouche. Je me fais un petit trait pour la bouche pour me localiser à peu près, que je trouve un petit peu haut là dans la rediffusion, mais je vais sûrement corriger par la suite. Ça peut être aussi le menton qui est trop bas pour l'instant, mais on verra par la suite comment ce que je fais. Et je me pose aussi mes yeux. Les yeux qui, personnellement, sont un peu un casse-tête pour moi, même après tous ces portraits que j'ai fait depuis tout ce temps que je fais des portraits, j'ai toujours du mal à me localiser mes yeux. Enfin, j'ai avoir tendance à les faire un peu haut. Donc je sais que c'est quelque chose où je fais attention, où je me dis, mec, tu sais que tu les fais un peu haut souvent. Et ça aussi, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul sur ce qu'on fait et comprendre où sont nos lacunes et pour les corriger. Il faut toujours essayer de réexaminer ses dessins et de dire, tiens, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai fait de bien. Et puis voilà quoi. Donc là, ouais, j'ai placé un petit repère pour ma bouche. La bouche qui est normalement qui est entre 2/3 et la moitié de cette partie-là, du coup, du visage, sous le nez et entre le nez et le menton. Donc voilà, elle n'est pas à la moitié, elle n'est pas à un tiers, elle est plus entre les deux. Voilà, après ça dépend aussi des gens, mais voilà. Pour les yeux, on est, il me semble, à un peu moins d'un tiers. C'est-à-dire que si je prends cette partie-là, que je la divise en 3, bah on va être à un peu moins d'un tiers du premier tiers ici. Dans ce que jusqu'à maintenant j'ai pu observer, hein, mais après... Et voilà, on est tous différents, encore une fois. Des gens ça va être un tiers, et des gens ça va être beaucoup moins, il y a des gens... Enfin voilà. Faut toujours s'adapter en fait à la personne qu'on voit. Mais avoir les choses de base, c'est quand même super sympa quoi. Alors ici, c'est la marque du Joker là, que je fais. C'est la marque de son maquillage ici que je fais du Joker. Mais ça, c'est un petit tip que je donne que personnellement, je trouve que moi m'aide. Si ça peut vous aider, bah, je vous le donne. J'aime bien les marques qu'on a. J'appelle ça tier bag, moi, c'est dans un bouquin, j'avais ça. Mais donc, en fait, on a ici, on peut avoir des cernes en fait, ou des petites des petites rides en fait creusées quoi, en gros quoi. Et moi j'aime bien les utiliser, ou aussi les marques du sourire, donc du nez. Mais c'est plutôt ici on peut avoir des ombres ou des marques, des rides qui peuvent aider à faire quelque chose d'intermédiaire entre les yeux et le nez, avoir un intermédiaire. Et ça revient un peu au même à ce que je disais tout à l'heure avec la carte, qui me donne un point de repère pour savoir et comparer certaines distances. Bah, je trouve que ça me permet de savoir si j'ai une ride qui a la moitié entre les deux, je me pose la ride et je regarde, ou si elle est à un tiers, j'essaie de voir, je me dis, ok, est-ce que mes yeux sont bien placés, est-ce que je trouve qu'il y a trop d'espace, que ma ride elle flotte, et que, enfin, en fait, je me dis, mais attends, il y a trop d'espace, c'est bizarre, comment je la situe, ça va pas. Ça me permet d'avoir des petits points de repère. Donc moi, j'utilise pas mal ça. Là, par exemple, le maquillage du Joker, je pense que ça m'a pas mal aidé, pour essayer de voir que mes yeux, la distance que je devais avoir de mes yeux, par exemple, de l'extrémité de mon nez, ou ce genre de choses, quoi. Autre chose, j'ai fait un petit trait droit, et je crois que j'en ai peut-être parlé, enfin je sais plus, mais j'ai fait un petit trait qui est celui-ci, que je vous disais, c'est que l'extrémité du nez, en général, c'est le début de l'œil. Le début de mon œil, il est donc à l'extrémité de mon nez, quoi. Donc là, c'est ce que j'ai fait, et je l'ai fait suivre l'axe du visage. Parce que vu qu'on est décalé, bah du coup, le trait prend la direction du visage. Alors attention, le Joker est incliné, le visage c'est pas une feuille plane, c'est pas une surface plane, donc on a des formes, il faut normalement prendre en compte voilà, que les yeux sont plus renfoncés par rapport, je sais pas, au bord du nez, même de profil comme ça. Du coup, voilà, faut prendre toutes les formes du visage, faut la prendre en compte quand on bouge en 3D, pour comprendre et savoir comment ça bouge, quoi. Là, mes yeux, si je fais ça, ils vont être très proches de mon nez. Si je fais ça, ils vont bien s'éloigner, quoi. Vous voyez cette distance-là, quoi. Donc,
En fait, c'est ça que j'essaie de dire. C'est que quand on comprend le visage, quand on le bouge après, ça nous aide aussi à savoir les distances, à les reconnaître. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. Ici, je suis en train de faire ce qu'on appelle le sillon nasogénien. Donc j'ai vérifié, j'avais oublié comment ça s'appelait. Mais en fait, c'est le pli qu'on a ici, de sourire, en fait, ici. Qui sont très marqués quand on sourit. Et, et du coup, ça fait aussi un bon repère pour essayer de prendre des distances et de comparer certaines distances sur le visage, quoi. Là, après, je vais aussi faire la seconde marque de maquillage qu'il a de l'autre côté, sur la bordure extérieure. Donc je vais pouvoir comparer par rapport au sillon nasogénien le bas du maquillage jusqu'à l'œil. Ce dont j'ai pas parlé, c'est aussi le nez. On voit que le nez, j'ai l'extrémité que j'ai bien marquée, mais j'ai aussi fait l'ombre à l'intérieur. Moi, avec ma lumière, bah ça peut le faire aussi. Vous, ici, vous voyez, en fait, c'est un peu la même chose, mais de façon inversée par rapport à ma référence. C'est-à-dire que là, moi j'ai de l'ombre sur le dessus du nez. Ici, j'ai de l'ombre et j'ai d'éclairage ici. Ben, le Joker, c'est l'inverse. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai marqué la ligne du début de l'ombre. Ce qui me fait que, en fait, ça me fait une petite forme du nez comme ça. Et c'est toujours bon à avoir. En fait, ça fait plein de petites formes. Et au fur et à mesure, ça commence à prendre forme, en fait. Ah ouais, je suis pas sûr de celle-là. Pour les yeux, je pense que le principal, c'est de faire donc vraiment le contour des yeux. Et ensuite, essayer de placer les pupilles et iris donc au mieux, suivant où regarde le personnage. Donc voilà, le Joker, là, il regarde face à lui. Mais s'il regardait de côté, ça écarterait les yeux ou les rapprocherait. S'il était comme ça et qu'il regardait l'objectif, l'œil le plus éloigné serait vraiment dans le coin du nez. Il épouserait le coin du nez, et l'autre s'éloignerait un peu plus du bord du nez. Moi, en général, je fais pas mal par rapport au trait qu'on a fait tout à l'heure, je pense. Et après, si tu positionnes bien tes yeux, de toute façon, c'est dans l'œil qu'il faut bien placer, quoi. Donc voilà. C'est assez instinctif aussi. Moi, je le fais assez instinctivement, je pense, ça. Mais tout de même, les yeux, je sais que j'ai un truc que je fais souvent, déjà, c'est prendre du recul. Il faut toujours qu'on s'autocorrige, qu'on prenne du recul et qu'on regarde dans la globalité le dessin par rapport à la référence, voir si c'est bon ou pas, et ajuster si on trouve que c'est pas bon, et essayer de trouver où est le problème. Souvent, les yeux, je vais me faire un triangle comme ça, de mes yeux jusqu'au centre de mon nez, et voir un peu si c'est un peu le même, celui de ma référence, que celui de mon dessin, si ça correspond ou pas. Et puis globalement, juste regarder dans les yeux mon personnage que je dessine, et me dire, par rapport à mon nez, tout ça, et me dire, est-ce que ça correspond ou pas. Et voilà, je prends du recul. Est-ce que ça match? Si ça match pas, il faut que je comprenne ce qui va pas. Est-ce que mon nez est trop large? Est-ce que mon nez est trop bas? Est-ce que mes yeux sont trop écartés? Est-ce que il y a quelque chose de décalé? Ça peut être plein de choses. C'est pour ça qu'il faut arriver à prendre des fois une petite minute, se caler et faire bon, qu'est-ce qui va pas, quoi. Et essayer de trouver ce qu'il y a pas. Des fois, il y a plusieurs choses qui vont pas, et ça peut foutre un peu le bordel, mais et c'est pas toujours évident, ça. Mais c'est pour ça qu'il faut aussi en faire et en refaire des dessins pour qu'on soit de plus en plus apte à se corriger rapidement, quoi, dans nos dessins. Et après, je vais faire les cheveux. Et ça, je dois dire qu'en fait, de manière générale, je sais que j'y vais pas mal à l'observation, en fait. Je me dis, j'essaie de comparer, par exemple, là, je vois la hauteur que je vais avoir de cheveux au-dessus de son front. Je vais comparer cette partie-là de son front jusqu'aux racines, de ses sourcils jusqu'aux racines, et voir si c'est à peu près la même chose. Et puis voilà, quoi. En fait, j'essaie d'avoir surtout la bonne limite au niveau du visage. J'essaie d'avoir le bon visage de base, vraiment. Et ensuite de rajouter en comparant à ce que j'ai fait à l'intérieur. Donc là, vu qu'il est comme ça, je vais comparer la distance que j'ai là, par exemple, par rapport aux cheveux, à l'épaisseur qu'il a au-dessus. Comme je disais, ici, je vais comparer à ce qu'il y a au-dessus. Pareil pour ici, du coup, je vais vraiment faire, là, c'est vraiment pas mal l'observation. C'est pour ça que l'observation, c'est aussi superbe. Je pense que c'est une énorme partie aussi du dessin. Les bases, en fait, c'est vraiment un tout, moi je pense, le dessin. Il faut donc étudier les sujets qu'on veut dessiner. Là, en l'occurrence, le visage, le portrait.
pour comprendre comment il fonctionne, c'est parce que ça va nous aider à comprendre ce qu'on dessine. Comprendre ce qu'on dessine, c'est super important, je pense. Après, le dessin d'observation, par exemple, quand on dessine, quand on sort dessiner des gens qui marchent, même dessiner du paysage, dessiner n'importe quoi, une statue, en fait, ça nous aide ça aide notre œil à essayer d'appréhender les distances et à faire quelque chose d'observation qui est assez juste, quoi. Et quand on mêle un petit peu tout ça, en fait, on arrive à, je pense, déjà à de bons résultats, quoi. Donc je pense qu'il faut essayer de faire un peu tout, de toute façon c'est comme ça que ça fonctionne, j'imagine un peu dans toutes les choses. Je pense que voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo-là. Voilà, je verrai si y a des gens que ça intéresse ou pas. Je pense qu'aussi bien YouTube, il y aura juste 0 vues, ce sera pas du tout mis en avant, donc je vais pas passer trop de temps pour le montage non plus, franchement ça va être très brut, hein. Je vais pas trop m'embêter honnêtement, j'ai pas trop le temps pour tout ça, surtout si ça ne sert pas à grand chose. Donc écoutez, s'il y a des gens qui ont vu cette vidéo, bah dites-le moi déjà, si vous avez bien aimé ou pas, je pourrais faire mieux si vous le souhaitez, vu que je fais des lives et que je fais plein de dessins, dont ça c'est un dessin en 1h30, mais il y en a qui sont bien plus longs, que je peux aussi essayer de décortiquer, ou je peux même carrément faire une vidéo où je parle en même temps que je fais mon dessin pour essayer d'expliquer comment je fais. Là c'était après coup, donc j'ai analysé moi aussi ce que je fais. Donc c'est intéressant pour moi aussi, honnêtement, vraiment. Donc c'est cool. Voilà, et est-ce que vous êtes intéressé aussi par voir la suite? Là je vais vous mettre la suite en accéléré, parce qu'après ça va être plus du travail d'ombrage, de lumière et d'ombre, quoi. Bon, après, c'est plus rapide, hein, étant donné que c'est 1h30. Là, le but, c'est vraiment qu'on reconnaisse le sujet, et pas d'aller dans du détail de ouf, hein. Donc voilà, il n'y a pas toutes les rides, les ombrages sont pas parfaits, mais voilà, c'est aussi un dessin qui est un peu, du coup, ça fait un peu un côté sketch que je trouve sympa quand on fait ça en live. Donc voilà, et si vous voulez que j'explique aussi les ombrages, du coup, comment je m'y prends pour faire ressortir, pour la lumière, pour faire des dégradés, où placer les ombrages, quel crayon j'utilise, le matériel, tout ça, bah faites-le moi savoir, voilà, si vous le voulez. Dites-le moi en commentaire. Donc merci beaucoup en tout cas, si vous avez regardé cette vidéo, et bah à une prochaine, et portez-vous bien. Ciao ciao. Ah, et je vous mets la suite en accéléré du coup. Si vous voulez voir les dessins, il y a toutes les rediffusions sur ma chaîne. Donc vous pouvez la trouver. Dont plein d'autres. Allez, ciao ciao.